Bonjour, bienvenue dans notre émission Emporté par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie et à la finance participative, au crowdfunding. Et avec Patrick Le Camus, nous commençons par faire le point sur le crowdfunding immobilier. Il y a des hauts, il y a des bas, Patrick. Alors, il y a beaucoup de hauts et puis de temps en temps, il y a des grosses chutes. Voilà, il y a un bas pas loin d'ici, à Salon de Provence, dont on va parler. Il y a une... d'abord, il y a quand même le crowdfunding immobilier, c'est développé. On en avait crowdfunding immobilier, ça consiste par des opérations de prêt, de prêt à des à financer. Alors, il y a deux formes. On peut soit investir dans une SCI, donc c'est un investissement un peu à long terme, soit on fait des prêts à court terme pour lancer les opérations. Voilà, donc on contribue au financement d'opérations. Voilà, et à ce moment-là, on propose des taux assez alléchants aux investisseurs, donc, qui aujourd'hui se situent entre 8 et 12%. C'est pas mal quand même. C'est pas à l'heure de l'argent pas cher, c'est même bien. C'est mieux que le livret de caisse d'épargne. Beaucoup mieux. Donc voilà, donc ça prend bien. On en avait parlé à propos de la Suisse, parce que la Suisse avait pris un peu, pas trop l'élan des démarrages du crowdfunding. Puis le jour où c'est parti, très fort, où le crowdfunding immobilier s'est développé, waouh, ça a été, ils ont dépassé tout le monde. Quoi. Voilà. Et en France, c'est pareil, c'est quand même un placement traditionnellement bien aimé, la pierre, donc on aime bien ça. Et ça a eu un effet sur cette autre forme de placement qui est de prêter à court terme à un promoteur immobilier pour pouvoir lancer une opération qu'il va pouvoir financer par des moyens classiques. Alors donc on prête pas pour très très longtemps en réalité, on n'investit pas là nécessairement dans la SCI pour avoir un bien immobilier. Il y a un côté un peu plus court terme et plus spéculatif. C'est plus du placement court terme comme ça, qui doit rapporter. Qui doit rapporter. Et donc ça marche bien. Hein. Il y a 220 millions d'euros qui ont été collectés sous une forme ou sous l'autre en France depuis quelques années pour financer des projets immobiliers. Et patatras, il arrive qu'il y ait des piqûres de rappel sur le fait que tout investissement est risqué. Et il y en a un à Salon de Provence, effectivement, c'est la société Terla, le groupe Terla, qui a fait appel du crowdfunding pour lancer une opération et qui a emprunté 3 millions et qui a fait défaut et qui n'a pas remboursé. Ah, ça fait quand même beaucoup, ça. Ça fait beaucoup. Ouais. 3 millions d'euros, voilà, et donc forcément, on aurait pu penser que ça jette un petit froid, et il n'en est rien. Bon. Ça continue. On n'oublie pas que sur le crowdfunding, on ne prête pas à une banque ou un établissement ou une plateforme, on prête directement à Terla en l'occurrence. Et donc l'affaire qui reste, c'est une affaire entre ceux qui ont prêté à Terla et la société Terla, si elle existe encore. Voilà, et donc la plateforme au milieu n'a pas de responsabilité là-dedans. Voilà. C'est un lien direct. On l'oublie souvent, ça. Ouais, c'est un lien direct entre le prêteur et l'emprunteur, puisqu'il s'agit là de prêt. D'où le risque complet. Oui, il y a un risque important. Et alors, le législateur français avait prévu de protéger les épargnants sur ce qui est réellement du prêt. Et donc, chacun n'a pas le droit de donner plus de 2 000 euros par projet. Mais souvent, les solutions dans le crowdfunding immobilier est en capital. Et en capital, c'est libre. D'accord, donc il y a des plus gros risques. Il y a des plus gros risques, oui. Il y a des plus gros risques. Suivant la forme de crowdfunding immobilier dans lequel on va, les risques sont plus ou moins importants pour les épargnants français. Et quel serait le conseil de notre grand expert aujourd'hui pour ceux qui ont un peu d'argent Alors, moi, je n'ai pas de conseil pour les épargnants parce que c'est pas mon job. J'ai un conseil, c'est d'aller financer les projets qui vous plaisent. Et plutôt dans des projets où on va faire soit du lien social, soit du développement culturel, soit du développement économique. Moi, mon goût va pas tellement vers placer dans la pierre. Voilà, donc je fais pas partie des gens qui vont vous conseiller les rendements. Ça m'intéresse pas. Mais par contre, oui, c'est le crowdfunding, quelque chose qui m'a plu dès le début parce que on pouvait créer un lien entre les contributeurs et les projets. Et financer des projets et peut-être effectivement prendre des risques, limiter les risques. Le principe du crowdfunding, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui donnent un peu. Donc chaque fois, on limite des risques, mais qu'on puisse aider des projets qui, sans cela, n'arriveraient pas à émerger. On va retenir les conseils des professionnels de l'immobilier qui disent toujours il y a 3 critères pour faire un placement immobilier. Le premier, c'est l'emplacement. Le deuxième, c'est l'emplacement. Et le troisième, c'est l'emplacement. C'est très exactement ce que j'allais dire par la suite. Voilà, parfait. Il faut qu'on investisse dans le crowdfunding immobilier. Donc, si on revient spécifiquement sur ce sujet-là, garder les fondamentaux de l'investissement. C'est pas parce que c'est du crowdfunding qu'il y a moins de risques qu'ailleurs. On reste effectivement sur un investissement dans un milieu particulier que celui de la pierre.
En plus de ça, forcément, il y a aussi l'obligation de se renseigner plus avant sur qui sont les gens sur l'opérateur que l'on a derrière. Voilà. Est-ce qu'il a une histoire? Est-ce qu'il a une crédibilité? On est la foule, on n'est pas nécessairement des experts de l'investissement immobilier, et donc il y a sur ces sujets-là peut-être quelque chose qui est moins de l'ordre qu'on retrouve dans le reste du crowdfunding, de l'ordre du coup de cœur. Ça reste un investissement très très classique, et donc il faut faire très attention à là où on met son argent. Est-ce que c'est des personnes qui ont déjà réussi des opérations? Est-ce qu'ils sont solides? Est-ce qu'ils ont une bonne réputation? Donc il faut faire attention aussi en plus à ces critères-là. Alors maintenant on passe au bref avec une campagne là dans un tout autre domaine, domaine plutôt humanitaire, santé. Ouais, alors c'est pas tout à fait l'humanitaire, mais c'est une belle campagne qui une initiative du CHU de Nantes. C'est loin de nous, mais il y avait quelque chose de tellement beau dans leur projet qu'on a choisi de le présenter comme campagne qui se lance. Le CHU, c'est bien Nantes, je ne me trompe pas, c'est ça, c'est le CHU Nantes, propose de mettre en place des distributeurs d'histoires brèves. Donc sur des petits papyrus. Sur les petits papyrus, on peut acheter des histoires brèves. Et il y a un éditeur qui s'appelle, comme il se doit, Short Edition, qui fait des petites histoires courtes, qui propose ce service-là. Et donc on va dans l'hôpital, qu'on soit un patient ou de la famille, on vient visiter un malade, on peut acheter des histoires qui se lisent entre 1 minute et 5 minutes. Et là, ils sont financés, ça y est. Alors eux, ils sont en cours de financement, je sais plus. Tiens, voilà, une information qui me manque. Non, c'est en cours de financement sur une. Il y aura toutes les informations sur notre page, sur Helloasso. Sur Helloasso, la plateforme, on peut aider au montage de ce projet. C'est l'heure de recevoir notre invité qui est en pleine levée de fonds. Nous recevons Mona Georgelin. Bonjour Mona Georgelin. Vous êtes webmaster et vous êtes investi dans une association qui pilote le festival Cadence Caraïbes qui aura lieu en mai 2018. Absolument. Et qui se tiendra à l'Espace Julien, à la Cité de la Musique. Et là, vous avez besoin d'un petit peu d'argent pour finaliser l'opération. Oui, c'est ça. On a un objectif de 3 500 € qui ne représente pas l'ensemble du coût du festival. Et oui. Mais voilà, pour engager les premières dépenses, billets de train des artistes notamment, puis des outils de communication. Qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans ce festival? Alors, on a de la musique, on a de la danse contemporaine, danse traditionnelle, une partie littérature, musique, évidemment, ça je l'ai déjà dit. On a une table ronde, on a des ateliers aussi de danse traditionnelle, de danse hip-hop. Voilà, c'est un festival pluridisciplinaire autour des cultures de la Caraïbe et autour des espaces créatifs qui se sont développés à partir de ces cultures-là. Oui. Voilà. Ça fédère des associations marseillaises ou c'est une initiative purement culturelle d'une association culturelle? Alors, au départ, c'est à l'initiative de l'association Mamanté, mais c'est un événement qui fédère, pas mal d'associations. On reçoit notamment des présidents d'associations le samedi 19 mai autour d'une table ronde qui parlera justement de l'engagement associatif pour la culture caribéenne. Et là, il y aura, je pense, quasiment l'ensemble des présidents d'associations qui seront là. Marseille, c'est une ville où il y a beaucoup, la culture caribéenne est très présente? Elle est présente, mais de façon, à mon goût, trop éparpillée. Et elle ne fédère pas assez de public. Donc, je pense qu'elle souffre encore de clichés négatifs, de clichés encore un peu trop exotiques. Du zouk, notamment, qui est très bien. Le zouk, c'est pas bien? C'est bien aussi le zouk, oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le zouk. On a d'excellents artistes de jazz caribéen, notamment, de danse contemporaine et traditionnelle. Et c'est ça qu'on essaye de montrer au public. Et vos artistes, ils viennent de la région? Ils viennent de loin? Ils viennent d'où? Alors, on a cette année des artistes qui viennent de Guadeloupe, de Paris. Et la soirée qui aura lieu à l'Espace Julien, enfin au Café Julien le vendredi soir, en revanche, ce sont des artistes issus de la scène marseillaise. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous allez financer avec ces 3 500 € qui vous manquent là? Alors déjà, les premières dépenses, ça va être acheter des billets de train. On a 10 billets de train à acheter pour des artistes qui viennent de Paris. Et puis les 2 qui viennent de Guadeloupe, mais qui ont réussi à se faire financer leur voyage Pointe-à-Pitre, Orly. Et puis nous, on prend en charge la partie Orly-Marseille. Puis des supports de communication, une campagne notamment avec de l'affichage sur les portes des commerçants, là, vous savez,
où ça donne quand même une certaine visibilité. Oui. Voilà, ça va être les premières dépenses. Ceux qui contribuent ont des contreparties ? Oui, absolument. Donc les premières contreparties, ce sont des livres sur le thème de la Caraïbe, des CD, des invitations au festival. Alors plus les contreparties sont grandes, plus il y a de place, plus il peut y avoir 2 livres, un CD et par exemple 2 passes à l'ensemble du festival. Voilà. Et après, comme nous sommes une association déclarée d'intérêt général, nous avons la possibilité d'émettre des reçus fiscaux. Donc c'est là si on fait un don sans contrepartie. Voilà, si on choisit de le faire sans contrepartie. Donc la contrepartie, c'est l'État qui vous la donne en retirant 60% des impôts. Oui, c'est ça. Voilà. Très bien. Donc le prochain rendez-vous, vous en êtes où à l'heure actuelle des 3500 €? Vous avez déjà commencé la collecte ? Ah oui, absolument. On en est, là, on est vers la fin, parce qu'il reste une petite semaine. Oui, et on est à 2220 €. Ouais, encore un bon tiers à trouver. Quand même. Alors on a des promesses, on se mobilise. Là, depuis plusieurs jours, on se mobilise. Et donc après le rendez-vous pour suivre le festival, c'est 18-19 mai, c'est ça ? Voilà, alors en réalité, c'est à partir du 12 mai pour la partie atelier de danse, à partir du 14 mai pour une exposition qu'on fait venir de Paris. Mais les temps forts du festival, effectivement, c'est le vendredi 18 mai à l'Espace Julien. Ça commence par un spectacle pour le public scolaire à 14h, où on a comme objectif de faire venir 600 élèves de la ville de Marseille. Ah oui. Et après, donc le soir au Café Julien, et le lendemain, le samedi 19 mai, à la Cité de la Musique, avec notamment l'artiste Yann Cléry que nous avons entendu tout à l'heure. Merci, bonne chance dans votre levée de fonds. Merci à Romain Sestari qui a préparé cette émission. Merci à Frédéric Bernégas qui assure le son, à Guillaume Baudouin qui assure l'image. Vous pouvez retrouver cette émission sur rcf.fr. Suivez notre actualité sur la page Facebook Emporté par la foule. Restez à l'écoute de RCF. À la semaine prochaine.